Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Quelle joie de se retrouver autour de la Bible et du message de l'Évangile. J'aimerais vous parler du salut. Le salut, peut-être un mot qui, pour vous, résonne un peu étrangement, bizarrement, vous ne savez pas quel est véritablement son sens. Eh bien, dans la Bible, la dimension du salut est extraordinaire. D'ailleurs, un des passages que nous allons lire dans quelques instants se trouve dans l'Épître aux Hébreux, et il est question du si grand salut. Et le texte nous dit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Le salut nous parle de guérison intérieure, il nous parle de guérison physique, mais surtout, il nous parle de la guérison spirituelle, il nous parle de la purification de l'âme, d'une âme libérée d'une prison, celle de nos fautes, de nos erreurs, de nos transgressions, de nos péchés. Il nous libère de la prison, l'Évangile nous libère de cette prison, de ce mur qui nous sépare de Dieu. Jésus est venu pour briser ce mur afin que nous puissions établir une relation personnelle avec Dieu et que Dieu devienne dans notre vie comme finalement un bon berger. Un berger qui va prendre soin de sa brebis. Et d'ailleurs, je vous invite tout de suite à marquer une pause en écoutant le groupe Gospel Praise Family qui chante « L'Éternel est mon berger ». Et on se retrouve dans quelques instants. Nous ne manquerons
comblé de ses biens. Il est là pour pourvoir à mes besoins. Il est là pour éclairer mon chemin. Sa main te rassure que la grâce et la bonté du Seigneur coulent à flot pour réjouir vos cœurs. L'Éternel est votre berger, de rien vous ne manquerez. Merci à Gospel Praise Family pour ce chant qui nous encourage à bâtir cette relation tellement intime avec Dieu où nous allons réaliser que nous sommes cette brebis dont Dieu, le grand Dieu créateur, désire prendre soin tel un berger donne des soins à ses brebis. Et j'aimerais lire un passage dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 1er, où il est écrit « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, ses apôtres, ses disciples, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Il y a quelques années, une de nos structures mobiles se trouvait en Ukraine, dans la ville de Berdiansk. Et ce soir-là, il y avait un temps de célébration. Le gospel retentissait dans la ville et la personne qui était en charge de la partie chant a été utilisée d'une manière incroyable par le Saint-Esprit. C'est ce que nous avons lu dans l'Épître aux Hébreux. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Celle qui animait ce temps de célébration ce soir-là, eh bien, a été interpellée par une personne qui était dans l'auditoire. C'était un ancien toxicomane qui venait tout juste de sortir de prison. Et avant de connaître Jésus, cette personne, cette femme, eh bien, vivait elle aussi dans la toxicomanie. Et tout au long de la soirée, elle portait le fardeau de cet homme. Et dans son cœur, elle priait pour qu'il puisse se tourner vers Dieu. Et à un moment de la soirée, il y avait un chant. Et elle a annoncé le titre. Le titre de ce chant était le suivant. « Qu'en sera-t-il de toi si tu meurs demain ? Qu'en sera-t-il de toi si tu meurs demain ?» Le chant a retenti et suite à cela, elle a interpellé cet homme tout juste sorti de prison. Elle l'a interpellé pour qu'il fasse la paix avec Dieu. Et incroyablement, eh bien, il s'est levé, il s'est avancé et il a donné son cœur à Jésus. Il a décidé ce soir-là de faire la paix avec Dieu. À la fin de la réunion, les membres de l'équipe qui étaient là ont voulu prendre soin de cet homme. Et ils l'ont emmené dans un centre de réhabilitation pour l'aider à triompher de ses vices, de ses passions, des tourments de son âme, de ses besoins sur le plan psychologique. On lui a permis de prendre une douche, de manger un bon repas. Il a pu lire la Bible ce soir-là, prier une nouvelle fois, faire la paix avec Dieu. Vraiment, les conseillers se sont occupés de lui pour que cet homme soit sûr, qu'il soit véritablement, vraiment solide dans la foi, qu'il ait cette assurance d'avoir la vie éternelle. Et le matin, lorsque les membres de l'équipe sont allés dans sa chambre pour le réveiller, eh bien, ils l'ont découvert, il était là sur son lit, mais cet homme était mort. Cet homme était mort. Pouvez-vous réfléchir quelques instants, eh bien, à la conduite surnaturelle du Saint-Esprit dans cette réunion de Berdiansk ce soir-là, lorsque la personne en charge de la partie gospel fut poussée à interpeller cet homme afin qu'il fasse la paix avec Dieu, car c'était la dernière fois qu'il allait entendre l'Évangile dans son existence. Il y a un si grand salut, mais il y a aussi un si grand amour. La Bible nous parle de l'amour de Jésus, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus sur une croix
afin que quiconque place toute sa confiance, toute sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un si grand amour, un si grand sacrifice. La Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Oui, Jésus est mort pour vous, même si vous ne croyez pas en lui, même si vous n'allez pas prendre la décision de le recevoir, vous ne pourrez jamais enlever le fait que Jésus est venu sur la terre et lorsqu'il a décidé de mourir sur la croix, il pensait à vous, il pensait aux hommes et aux femmes de sa génération, mais aussi à tous ceux des générations futures. Il mourait pour les péchés des hommes et des femmes de son époque, mais aussi pour tous les péchés de ceux qui viendraient après lui dans ce monde. Il est mort donc pour vous, que vous le vouliez ou non. Jésus est mort pour vous sur la croix, il est mort pour vos péchés, mais il ne peut en aucun cas vous contraindre d'aller au ciel, parce que Dieu nous appelle. Un si grand amour, un si grand sacrifice, mais aussi un si grand appel. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Nous avons ici le berger qui nous adresse cette parole et qui nous dit, venez à moi. Il est temps de venir à lui. Oui, un si grand amour, un si grand sacrifice sur la croix, un si grand appel, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Si vous vous sentez fatigués et chargés, alors Jésus est là pour vous. Il est le berger qui veut prendre soin de vous et qui veut vous donner la vie et la vie en abondance. Mais aussi une si grande destinée, parce que à la suite de cet appel, le berger va prendre soin de vous et il va s'occuper de votre vie et la vie de ceux qui croient en Jésus est une vie remplie de paix, remplie de joie, remplie d'espérance, une vie remplie de sécurité. Il remplit véritablement notre existence. Et aussi, il donne un sens à notre existence en plaçant notre vie sur la trajectoire qui nous mène vers le ciel, vers l'éternité. Et une vie véritablement qui a un sens puisque nous servons les projets de Dieu, nous sommes au service de Jésus et nous proclamons cette bonne nouvelle dans le monde. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Un si grand amour, un si grand sacrifice, un si grand appel, une si grande destinée pour vous maintenant, si vous voulez le recevoir. Et je vous invite à recevoir le berger dans votre cœur maintenant. Dites-lui, oui berger, Jésus, tu es le bon berger, viens dans ma vie. Je décide, j'accepte d'être cette brebis dont tu vas prendre soin. Pardonne mes fautes, Seigneur, pardonne mes erreurs, pardonne mes péchés, toutes mes transgressions. Purifie mon cœur, nettoie-moi, nettoie mon âme, purifie-la. Je désire être réconcilié avec mon Père céleste au travers de Jésus, mon Sauveur. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et je décide de conformer ma vie à ta parole, la Bible. Amen, amen. Quelle magnifique décision! Je vous encourage à poursuivre cette aventure avec Jésus. Retrouvez-moi dans d'autres émissions et vous pourrez entendre ce merveilleux évangile et votre vie va poursuivre ce magnifique changement. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.